Coucou tout le monde! Alors, il faut savoir qu'ici, nous sommes déjà dimanche, il est déjà 17h28. Chez vous, il est 7h28 du matin. La vidéo sera 14h30 chez vous, donc minuit et demi chez nous. Et je suis en train de terminer le montage vidéo. Donc je vous le dis d'avance, c'est pas un montage super travaillé aujourd'hui, parce que ce week-end avec Yoann, on est parti à Auckland se promener, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire le montage. Voilà, donc ça va parler des derniers moments qu'on a passés avant de commencer le woofing. Donc c'est quelques petits passages de nos 2 jours, mais voilà, il y a pas de randonnée, pas de tout ça, donc c'est un petit peu, ça peut être un peu ennuyant pour certains. Donc voilà, vous allez quand même voir qu'on a eu une galère de batterie et qu'on a été obligé de changer notre batterie. Donc voilà, un petit peu relou, mais maintenant on est avec une batterie neuve et on est tranquille. Bon bah voilà, bah je vous laisse, visionner la vidéo et puis je vous dis, à la semaine prochaine. Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. Bon, et bien après moult essais, on a essayé avec une sorte de booster, avec les pinces à l'ancienne, rien ne fonctionne, la batterie est complètement déchargée. Parce qu'on avait mal dû comprendre ce que nous a dit le monsieur, c'est que pour nous 3 jours ça passait avec la petite batterie quoi. Mais bon après ça fait 3 jours et demi qu'on est là, donc on a peut-être un peu abusé du truc. Du coup on a été obligé d'appeler l'assurance, donc là on attend qu'ils viennent, ou on sait pas trop combien de temps ça va durer, s'ils vont devoir les charger 12 heures comme on doit faire, ou s'ils ont des trucs puissants qui rechargent direct. Mais ça fait chier parce qu'en gros avec l'assurance, vu qu'on a moins de 25 ans, ici on a forcément une sorte de pénalité, c'est-à-dire que en gros il y a une franchise de base, donc nous c'est 500$ je crois la franchise, donc 250 € quand même. Et après, et bah, comme on a moins de 25 ans, ils rajoutent 550$ d'office, quelle que soit la franchise qu'on doit payer. Donc on doit payer du 500 balles quoi, minimum. Donc on est super contents, c'est génial. En plus il pleut, on est trempé, tout est trop bien. Voilà, c'est une bonne journée qui commence. 1 hour later. C'est bon, on a pu repartir. Le monsieur est venu nous dépanner. Alors il nous a dit qu'on avait une vieille batterie qui en plus était pas très grosse quoi, c'était une petite batterie. Donc il a dit que pour notre van, il nous conseillait de changer de batterie pour en mettre une plus puissante. Et du coup bah neuve parce que l'autre elle était vieille aussi en plus d'être pas très puissante. Donc là on va aller où on est censé dormir ce soir, enfin dans le coin là-bas quoi. Il y a une ville au passage et du coup on va aller à Super Chipoto. Ils vendent des batteries tout ça et on croit que la dernière fois on a vu qu'ils pouvaient aussi te la changer eux là-bas sur place, ils font quelques trucs de bricolage quoi. Donc on va faire ça et sinon au pire des cas, Yoann il a dit qu'il était peut-être chaud pour essayer de la changer lui-même. Donc on va voir ça. Comme ça on est sûr de ne pas avoir d'autres problèmes. Et on sait qu'il ne faut plus rester 3 nuits, que c'est un peu juste. Donc on restera plus que 2 nuits max dans les endroits. Et puis voilà. Voilà. En tout cas il fait pas beau du tout aujourd'hui. Hein, donc ça va pas être promenade, ça va être faire des courses, aller faire le truc de la batterie et puis bah voilà, se poser dans le van, essayer de pas trop recharger les trucs, au pire aller dans un bar ou je ne sais quoi et puis voilà, pour charger nos affaires. Voilou. Petit subway pour se remonter le moral, parce que là faut qu'on aille trouver une batterie et ça va coûter des sous. Yo-Yo, le roi de la bricole, il change tout seul comme un grand la batterie. Fais voir comment t'es musclé. Waouh, trop fort. Oui, mais leur quoi, ça fait 20 km de long. J'ai tellement fait, je vais jamais la faire. Faites pas attention à mes cheveux, je ressemble à une folle dingue, mais il y a là le vent. Voilà, ici c'est la tempête. Deuxième péripétie, parce que ça ne s'arrête pas là. On a été acheter la nouvelle batterie.
Et au final, c'était pas la bonne taille. Les cosses, pour ceux qui ont la ref, les mécaniciens qui regardent cette vidéo, les cosses, elles étaient pas assez grandes parce que comme c'est une voiture importée du Japon, c'est une petite batterie en taille, pas une grande. Et là, on nous avait donné une grande parce que la personne n'avait pas dû voir que c'était une importée du Japon. Heureusement, après on a été demander de l'aide à une des personnes là-bas. Et c'était un gars un peu plus vieux, donc peut-être il avait plus d'expérience et tout. Et il a été gentil parce que normalement ils refont pas. On peut pas rendre les batteries. Et là il a accepté. Et du coup on a pu avoir une nouvelle. Donc il a été très très gentil. Et du coup c'est reparti, Yohan rebricole. Comme vous pouvez le voir, en plus c'est très très pratique parce que c'est sous le siège conducteur. Vu qu'on est dans un van, donc c'est très très facile d'accès, c'est vachement pratique. Yohan, sur une échelle de 0 à 10, comment tu estimes la joie de ton mouvement là? 0. Oh, ça va, je pensais que t'allais dire moins quelque chose, tu vois. C'est possible aussi. Bon bah c'est bon, on va repartir. Et plus jamais on ouvre ça, hein. C'est bon. Hein. Plus jamais. Petite anecdote, qu'on vous explique un peu comment ça se passe la vie en van. On a des toilettes, on fait pipi dedans, pas plus. Et c'est déjà horrible l'odeur, enfin pas au quotidien. Genre dès qu'on va aux toilettes, l'odeur elle remonte, c'est horrible. Donc on limite le fait d'aller faire pipi et tout. Du coup, on est devenus les pros des toilettes des centres commerciaux et tout, genre vraiment. Parce que au final ici en Nouvelle-Zélande c'est très propre, même les toilettes publiques et tout c'est très propre. Et du coup on vit notre best life quand on peut aller aux toilettes dans un centre commercial. Ah bah regardez, il y a Yohan qui revient. Mais ouais, c'est notre petit moment détente quoi quand on va faire pipi. Ah ça fait plaisir quand on va aux toilettes. Ça fait plaisir quand on peut aller aux toilettes. Dans un centre commercial parce que c'est propre et tout, c'est cool. Parce que... Ah, il n'a pas fait caca, il est un peu triste. Avec Yohan, on a un petit jeu, c'est d'essayer de reconnaître les marques qu'on a chez nous, ici. Parce qu'en fait, il faut savoir que d'un pays à l'autre, le nom, il peut changer. J'avais vu ça en cours. Du coup, là, je pense que tout le monde va l'avoir facilement. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est Axe, voilà. Après avoir fait toutes nos petites courses, on est parti en direction de Whangaparaoa. Et oui, c'est pas facile à dire. One day later. Je pense que vous allez l'entendre. Il pleut comme je sais pas quoi. Ça a été comme ça toute la nuit. Et on dirait une tempête carrément. Du coup, la partie s'est inondée. Et en fait, on est dans un port, donc au final, on est au pire endroit pour la tempête. On a du vent dans tous les sens. Heureusement, au final, qu'il y avait des gens autour de nous. Je pense que ça nous a un peu limité le truc. Ouais. Mais on voulait rester de nuit ici. Je pense qu'on va peut-être retourner plus en ville et tout. Ce serait peut-être un peu moins dur le vent, tout ça. Mais en même temps, est-ce que rouler là tout de suite, ça va être une bonne idée? Je ne sais pas. Bon, le temps s'est un petit peu calmé, donc on a pu sortir faire pipi. T'as bien fait pipi? T'as fait caca aujourd'hui? Ouais. Non. J'ai pas fait caca aujourd'hui, ouais. Mais ça s'est calmé pour l'instant. Mais on pense pas qu'on va rester là ce soir, ouais. On pense qu'on va bouger plus dans les terres au cas où si c'est encore la tempête. Du coup là, notre mission avant de partir, c'est de vider notre eau sale et nos toilettes parce qu'il y a une station pour mettre les eaux usées. Hop, on a une copine qui nous suit. Voilà. Et après, on se casse. Ça y est, le soleil revient. Il faut savoir qu'ici, les ports, c'est beaucoup plus mignon que chez nous. Hein. Je m'attendais, quand j'ai vu qu'on dormait à un port, je pensais qu'on dormirait dans un port un peu industriel comme Saint-Nazaire. Mais non, c'est un petit port tout mignon. Et juste à côté, il y a un semblant de plage. Franchement, regardez la couleur de l'eau. Dans nos ports, c'est pas ça hein, en France. Hein. C'est magnifique, j'adore. Pendant que je me balade, le pauvre Yohan, il est en train de vider notre eau sale et nos toilettes. Voilà. Je vais faire à manger. Ce midi, au programme, une petite boulette de bœuf avec des pâtes.
Et puis après on se casse, on essaie de trouver un Starbucks ou un truc comme ça, quelque chose avec la Wi-Fi pour pouvoir un peu faire nos recherches, tout ce qu'on a besoin sur internet, et après on ira dormir. Voilà, enfin on trouvera l'endroit où dormir. Je vous le dis les filles, et même tout le monde, ça c'est un homme courageux. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Parce que franchement, c'est un truc que ça je crois que je pourrais pas faire. Il fait ça sans broncher. Eh, c'est pas chez toi, hein? Oh! Hello, c'est encore nous. On a été à la librairie pour pouvoir envoyer des messages à nos petits LPX qu'on avait repérés. Et c'est super parce qu'on a des gens qui veulent bien nous accueillir. Donc là, on attend leur réponse pour savoir quand venir, mais je pense que dès demain, ça les dérange pas. Donc ça va être cool. On compte y rester 1 ou 2 semaines au moins, voire plus si ça se passe bien et tout, à voir avec eux quoi. Mais ça peut être cool parce qu'on va avoir internet, on va pouvoir appeler tous les copains copines, la famille, tout ça, qu'on n'avait pas trop l'occasion d'appeler parce qu'on n'avait pas trop internet, donc on limitait aux parents quoi. Donc là on va pouvoir faire un petit appel à tout le monde. Après avoir mangé nos petites pâtes, on a repris la route direction Pu'ai, notre spot du soir. On va boire notre premier petit coup en Nouvelle-Zélande. Parce qu'on est un peu triste, on est à Pu'ai et en gros on avait repéré un parking, ça avait l'air mignon parce que le village a l'air trop mignon. Et je pense qu'ils ont eu trop de gens qui sont venus, du coup ils ont mis des panneaux interdits de stationner sur le parking. Donc on est un peu saoulés. On a croisé une Allemande qui nous a dit que les gens lui ont dit que personne venait vérifier et qu'elle pouvait rester là. Et elle nous a donné un conseil qui est, si on vient vous embêter, vous dites que vous êtes bourré. Et que du coup, personne va vous obliger à repartir parce que vous êtes bourré. Par contre, s'ils nous font souffler, on est comme des cons. Surtout que moi, je bois pas. On va se la coller maintenant. Ils nous ont demandé si on restait jusqu'à 18h au bar parce qu'à 18h, il y a un tirage au sort pour essayer de gagner $1000. En gros, il y a une personne qui est tirée au sort chaque soir, je pense. Et elle doit essayer de trouver le joker, tirer une carte au hasard, trouver le joker, si elle trouve le joker, elle gagne la somme et je pense que la somme augmente petit à petit. Et du coup là c'est rendu à $1000. On a adoré la déco du pub, il y avait beaucoup de choses qui faisaient référence à l'industrie du bois qui donnait beaucoup de travail ici avant. Et aussi, on a vraiment aimé ce côté famille. En fait, on voyait que tous les gens du village, ils se retrouvaient au pub et que c'était vraiment le truc du vendredi soir que tout le monde faisait. Bon, du coup, on a craqué, on a mangé là-bas, en plus devant un match de rugby, c'était parfait. Moi, j'ai pris un sandwich, je pensais que ça allait être léger pour le soir, c'était trop bien. Et quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, au secours.